Mais de Dieu que la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est l'apôtre Paul qui écrivait cela aux chrétiens de Thessalonique. Mais la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi rendre grâce à Dieu? Bien-aimés, pour désigner l'ensemble de la messe, l'Église a retenu le mot Eucharistie, qui veut dire action de grâce. Tel est bien le sens de la prière qui commence par la préface. Il est juste, il est bon de te rendre grâce, Père très saint, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Durant toute la messe d'ailleurs, nous louons, nous adorons, nous remercions. Mais c'est toute la vie chrétienne qui doit être une action de grâce. Pourquoi donc rendre grâce? Pourquoi rendre grâce à Dieu? L'évangile d'aujourd'hui nous en donne au moins un motif crucial. La patience de Dieu. La patience de Dieu. Peut-être les disciples s'imaginaient-ils, comme Jean-Baptiste, que la venue du Messie devait coïncider avec un jugement sévère et sans appel pour tous les pécheurs. Or, ils constatent que bons et mauvais continuent à vivre ensemble. Peut-être même que le mal est envahissant au point de rivaliser et de triompher. Ils sont décontenancés, comme livrer la mauvaise herbe, un peu comme le chendan ou plutôt une plante vénéneuse. Peut-elle pousser dans le royaume de Dieu à côté du bon grain, à côté de ceux qui prennent à cœur les paroles de Christ? Ne va-t-il pas arracher tout de suite ce qui est mauvais? Ou au moins faire le tri? Qui ne rêve aujourd'hui d'une humanité parfaite? Ou du moins d'une église pure? Mais Jésus demande à tous d'être patients, comme Dieu le Maître est patient. Ne jugez pas, ne condamnez pas, ne faites pas violence pour arracher et détruire. D'abord, pouvez-vous trancher si facilement entre ce qui est bon grain et ivraie? Au niveau des personnes, pouvez-vous donc sonder les reins et les cœurs? Dieu jugera en vérité selon les fruits produits à la moisson. Vous n'anticipez pas son jugement. Vous risqueriez d'ailleurs d'arracher le bon avec le mauvais. La ligne de séparation est difficile à tracer. On sait qu'elle ne passe pas forcément entre l'Église et le monde. Elle peut passer à l'intérieur de l'Église. Elle passe même par le cœur de chacun d'entre nous, où le bien et le mal se mêlent. Or, il ne faut à aucun prix risquer d'arracher le bon grain. Soyez patients comme le Christ et comme son Père. Cela ne veut aucunement dire que le mal et le bien sont indifférents. Ah non, Jésus qualifie l'ivraie de mauvaise. Elle ne vient jamais de Dieu, même s'il permet qu'elle pousse librement. Elle vient de l'ennemi que le Christ connaît trop bien et qu'il suscitera un complot contre sa propre vie. Et le jugement de Dieu qui est certain éliminera le mal et assurera la victoire des fidèles, de ceux qui auront tenu bon dans le bien, fermes comme Job, comme les prophètes, sans se laisser ébranler par la contamination du mal, sans se révolter, en gardant l'espérance dans le Dieu juste et miséricorde. Alors, quel est donc le secret de la patience de Dieu que Jésus a manifesté au plus haut point?
Déjà, l'auteur du livre de la sagesse dans le passage entendu ce matin en avait l'intuition. En pensant aux païens de l'Égypte, du temps de Moïse, que Dieu s'était gardé d'anéantir, il dit en substance, Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et qui vient de toi. Tu aimes ce qui est vivant. Tu ne rejettes rien. Tu l'épargnes. Sagesse 11, 24 à 26. Et pour ce qui est des hommes, tu n'en as pitié. Tu vas jusqu'à fermer les yeux sur leurs pécheurs. Tu les avertis, tu les reprends. S'ils tombent, tu leur laisses un temps de grâce. Pourquoi donc? Pour qu'ils se convertissent, car tu ne veux pas qu'ils périssent, mais qu'ils soient sauvés. Voilà la miséricorde de Dieu, la patience, la miséricorde de Dieu. Voilà donc un beau motif d'action de grâce. Les pécheurs pardonnés le sentent mieux que les autres. On le voit dans l'Évangile. Ce sont les plus fervents à venir rendre grâce au Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez.